chers ambassadeurs universels de la paix, je voudrais saluer la présence de tous ceux-là qui ont compris qu'il est temps pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse avoir l'amour de la paix, aimer la paix, parce que je voudrais d'abord présenter les excuses à tous ceux qui ont été invités parce que légèrement on a commencé en retard, ce qui n'est pas bon parce que c'est un week-end, les gens ont des rendez-vous à gauche, à droite, mais il est important que la manifestation de ces jours se passe devant témoins. Pourquoi nous le faisons devant témoins? J'aurais reçu dans mon bureau tous les promis ou toutes les personnalités qui ont été désignées et éligibles et pouvaient les remettre leurs emblèmes dans mon bureau sans témoin. Mais pourquoi nous les faisons devant témoins? C'est simplement pour qu'ils prennent la hauteur de leurs responsabilités et de la mission qui leur est confiée à partir de ces jours ici. Monsieur l'administrateur du territoire de Mwanda, je suis très heureux d'apprendre que bientôt Mwanda sera une ville et c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que l'État s'occupe de vous. L'État est en train de penser à vous. Il voudrait que les choses aillent toujours de l'avant. Les réseaux des ambassadeurs universels de la paix, c'est quoi? Hier, j'ai fait un petit point de presse, j'ai parlé avec les journalistes pour essayer d'expliquer ce que c'est, les réseaux des ambassadeurs universels de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de langues qui ne comprennent pas ce que c'est, mais préfèrent sans preuve aller dans le sens positif ou négatif du mot, sans comprendre les fondements de cela. Et les esprits faibles cèdent aussi à ces choses, à ces petites choses. Des langues qui se délient pour dire des mensonges, pour parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, si je suis en 6e pédale et qu'on me pose une équation à résoudre par un enseignant, moi qui ai fait la section commerciale, je vais donner ma langue au chat, donc je dirais que je n'ai pas compris ou je ne connais pas. Mais je ne veux pas commencer à interpréter cela parce qu'il y a une question qui m'est posée, parce que je n'aime pas la tête de telle personne qui est dedans, ou parce qu'il y a un passé négatif dans nos relations avec celui-là. Je prends ce que je ne comprends pas comme un vent qui vient du fleuve qui passe sur l'océan, sans faire la différence entre le fleuve et l'océan. Je voudrais dire ceci, les réseaux des ambassadeurs universels de la paix, c'est une organisation qui a vu le jour en Suisse en 1992. Il y a eu la présence de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, l'Égyptien, et à côté de lui, il y a eu les structures des Nations Unies. Et puis, il y a eu des organisations non gouvernementales, des pays qu'on appelait dans le passé des pays non alignés. Et alors, dans ces pays non alignés, il y a eu aussi un certain Zaïre que nous avons représenté dans le cadre des ONG. Et nous avons pris part à cette grande conférence qui avait comme mission de répondre à des questions. Parce que si vous suivez aujourd'hui sur les différents médias ou la presse, vous allez constater qu'on parle beaucoup de gens qui meurent dans la mer, qui meurent parce qu'ils veulent gagner l'Europe, qui meurent parce qu'ils veulent aller en Amérique, qui meurent parce qu'il faut entrer par une fenêtre, parce qu'on est à la recherche d'une bonne vie. Alors, les donateurs, aujourd'hui en Europe, l'Europe connaît la crise. Quand vous allez en Espagne, en Grèce, ou même au Portugal ou en France, vous allez comprendre qu'il y a sur la rue des gens qui mendient, plus même qu'on le voit en RDC. Vous allez comprendre que la situation est devenue intenable, parce que c'est là qui, chaque fois, ont donné, aujourd'hui, ils ont besoin aussi d'être
d'être aidés. Alors, ceux qui donnaient à cette époque-là prévoyaient cette époque ici. Alors, ils ont beaucoup donné à l'Afrique, à l'Asie. Ils ont aidé avec de l'argent, avec des biens en nature. Mais ces histoires des biens, de l'argent, allaient dans des poches de certains responsables qui étaient responsables des ONG ou d'État. Ça ne servait pas. Et là où ça servait, si vous visitez l'Est, parce que j'ai la chance de faire le tour de ces pays, vous allez constater qu'il y a dans la forêt des maisons, des centres, des hôpitaux, des écoles abandonnées, détruites par les rebelles, par des gens qui ne comprennent rien, par des gens qui pourraient la vie humaine se mesurer à l'ombre de la nuit. Alors, ces gens qui donnent l'argent pour que vous puissiez construire une école à Mwanda, une école à Yéma, une école quelque part, un bâtiment qui va servir l'État quelque part, eh bien, ces gens qui donnent cet argent, ils ont réalisé qu'à force de donner, ils vont se fatiguer un jour. Alors, comment pouvons-nous faire? La question des immigrés qui se pose aujourd'hui, on l'avait posée il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour, ce qui arrive aujourd'hui n'arrive pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces éternels assistés ici grandissent? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix dans le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un développement dans le monde? De sorte que les gens puissent se suffire. Alors, on a réalisé que les Nations Unies, par les rapports qu'ils donnent, fait son travail tel que la mission lui a été confiée. Mais il fallait lui adjoindre quelques organisations de masse qui peuvent résoudre les problèmes à leur niveau, restant dans le cadre de la paix, parce que les Nations Unies ont été mises à profit pour aider la population ou aider les États à trouver des solutions négociées. C'est ainsi que finalement, autour de cette grande conférence sur la paix durable dans le monde et le développement communautaire, les conclusions ont été telles que il faut créer un réseau des ambassadeurs, de personnalités qu'on appellera, parce que les ambassadeurs de la paix existaient à Bruxelles, existaient en France, ainsi de suite. Mais cette fois-là, il faut créer un réseau de personnalités qui vont se mettre ensemble, qui ont l'amour de la paix. Des personnalités qui vont travailler main dans la main, qui ont la vision de la paix. Et alors, ces personnalités vont s'asseoir, ils vont réfléchir sur comment on peut faire la paix. Comment on peut protéger les projets de développement? Parce qu'aujourd'hui, on construit une école, demain, les rebelles viennent y détruire. Ben alors, on tourne sur place. Comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses? Créons un réseau dans le monde. Et la chance, à cette époque, reviendra aux Zaïre de l'époque. On dira, parce que vous avez une bonne expertise, dirigez-nous. Parce qu'on voulait que ça soit dirigé par un pays non aligné, un pays sous-développé, parce que les Européens, les Américains n'avaient pas besoin de ces réseaux. Mais c'était beaucoup plus pour les Africains, les Asiatiques, les gens qui vivaient l'insécurité au jour le jour, les gens qui étaient affamés, c'est là qui tendaient là. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés là. Eh bien, alors, quand on a mis cette structure en place, nous, étant partis d'Isaïe, nous avons ramené le bureau à Kinshasa, nonobstant ce que les initiatives nous avaient conseillé, de pouvoir aller installer les bureaux là où il y avait la stabilité. Mais nous, on a préféré l'amener avec leur bénédiction, bien sûr, à la fin, et nous sommes là, en RDC. Mais le réseau est dans le monde, parce qu'il y a des gens qui quittent partout dans le monde, en Chine, en Amérique, en Belgique, partout, ils viennent en RDC. C'est un motif de fierté. C'est pourquoi le chef de l'État congolais avait compris ces choses et a demandé à ce que tous les ambassadeurs de la paix puissent être décorés, parce que c'est la chancellerie des ordres nationaux qui reconnaît les honneurs dits à des citoyens qui travaillent bien, qui font quelque chose pour la nation.
Alors, il y a des gens qui ne comprennent rien de tout ça. Ils prennent les réseaux, ils mettent dans les églises. Ils disent, écoutez, c'est une église parce qu'on parle des chrétiens là-bas. Il y en a qui disent, écoutez, c'est un mouvement des féticheurs parce qu'ils portent les écharpes rouges. Il y en a qui disent, écoutez, c'est un mouvement magique parce que... Il y en a qui disent, c'est un parti politique. Il y en a qui disent, c'est un groupe de politiciens. Il y en a qui disent, c'est un groupe de commerçants. Il y en a qui disent, ce sont les gens qui ont beaucoup de procès au parquet qui vont se cacher là pour ne pas être jugés. Il y a autant d'interprétations. Et tout ça est faux. Parce que là où je viens de vous montrer la genèse de la chose, on ne parle pas de tout ça. C'est comme toutes ces conférences qu'on organise dans le monde pour résoudre un problème ou un autre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le secrétaire général des Nations Unies se met avec tous ceux-là que je vous ai cités, à l'ordre du jour, on dit comment on va envoûter le monde, comment on va tuer les gens, comment on va aller au ciel, comment on va devenir des féticheurs, comment on va... Mais il y a des gens qui vont se mettre debout dans la salle pour dire, moi je suis pasteur, je ne veux pas aller avec vous parce que vous tuez les gens. Et l'autre va dire, écoutez, moi, si ce sont des fétiches, moi je ne m'engage pas, allez-y vous-même. Et bien, ça va être quel sommet? Autour des journalistes du monde entier, les caméras braquées, on parle fétiche, on parle église, vous ne voyez pas que c'est une bassesse? C'est vraiment une bassesse. Et alors, je suis surpris quand il y a des grandes personnalités. Le réseau est arrivé en RDC, il y a pratiquement les 3/4 de gouverneurs de la République démocratique du Congo qui sont membres du réseau. Pour ne parler que d'ici. Si je veux parler du Bas-Congo, je vais parler de Bachimbacha que nous avons installé à Matadi. Je vais parler de votre maire de la ville, Madame Nyongo, qui est ambassadrice de la paix, qui a été décorée avec Bachi ensemble. Je vais parler de votre président du Parlement provincial, Ntimba, avec un Foulou qui est son adjoint, qui sont des ambassadeurs de la paix, qui ont été... Actuellement, il y a Atou Matubana, qui est adjoint de votre actuel gouverneur, qui est ambassadeur de la paix. Ils sont nombreux comme ça, et tous ces gens viennent pour bouffer les gens, faire des fétiches, et parler des choses négatives, c'est trop petit. Les gens doivent apprendre à élever l'esprit et à grandir, à voir des grandes choses. C'est pourquoi, une fois dans mes déplacements, quelque part, on me dira que l'homme noir est encore à l'étape animale. Pourquoi? Parce que quand je prends un exemple d'un chien, quand il se réveille le matin, il a un nez tourné vers la terre. Il cherche qu'est-ce que je peux manger. C'est pourquoi il y a la traduction ici qui dit on vit les jours les jours. Un homme ne peut pas vivre jour les jours. Un homme doit vivre un point interne. Alors, celui-là se réveille comme un chien, il a le nez tourné vers le sol, il doit chercher qu'est-ce que je vais ramasser comme os, qu'est-ce que je vais avoir. Donc, il faut voir les chiens. Il ne part jamais tout droit comme ça, il va comme ça. Parce qu'il cherche dans quel coin je vais me retrouver. Mais alors, l'homme évolué, lui, n'a pas le nez tourné vers le bas, il a le nez qui regarde vers le devant, parce qu'il a déjà vaincu ceux-là qui tournent sur la terre avec leur nez, lui regarde le développement vers le devant. Je voudrais dire, pour me résumer, que le réseau des ambassadeurs de la paix n'est pas un mouvement politique non plus, même si nous avons des politiciens et que nous les encourageons à faire la bonne politique, nous les appuyons même. On demande aux autorités hautement placées à encourager nos ambassadeurs de la paix à devenir des ministres, à devenir des députés, à devenir des sénateurs. Nous les encourageons parce que ce sont eux qui ont la décision. Même si Dieu est au-dessus de tout ça, mais sur la terre, au moins ils sont. Vous n'allez pas me dire qu'à Mwandaya, il y a des administrateurs du territoire, si ce n'est pas celui que je vois là. Voilà, c'est lui l'autorité. Et donc, nous devons leur donner le respect dit à leur rang. Ils sont là, Dieu les a établis. Alors, les ambassadeurs de la paix ne font pas un mouvement politique. Imaginez-vous tels qu'ils sont là, où les lauréats de ces jours, on dit, écoutez,
celui-ci est du PPRD, MLC, IDPS, et je ne sais pas quoi là, Palou, tout ça en main. Eh bien, mais lors d'une réunion, quand IDPS va dire un mot, il dit moi je reste radical. Bon, l'autre là sort, il dit moi je suis au pouvoir. L'autre sort, il dit mais nous n'allons rien faire. Ça va être une cacophonie. Et plus tard, il y aura une majorité qui va se dégager dans les réseaux et une minorité. Et nous allons aller. Alors, c'est ainsi que nous n'abordons pas les sujets politiques. Nous avons des autorités qui sont établies, que nous reconnaissons comme autorités et qui sont là un point très. Dans les réseaux, il est interdit de parler politique. Mais quand vous voulez faire la politique, nous vous appuyons. Nous sommes avec vous. Ce n'est pas un mouvement religieux, même si nous avons autant de pasteurs. Ce n'est pas une église. Il y a des musulmans dedans, il y a des catholiques, les protestants, les laïcs, les athées. Ce n'est pas ça notre critère de sélection. Et il y a même, bien sûr, des féticheurs, des magiciens, ils viennent. Mais quand ils arrivent là, nous espérons que, comme les pasteurs sont là et personne ne va envoûter personne, les pasteurs vont prier. On a commencé par une prière. Comprenez? Nous avons même des chefs coutumiers qu'on établit, ambassadeurs universels de la paix. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas lui dire, chef, laissez un peu votre truc là dehors, là, venez. Il vient, nous parlons paix. Et quand nous allons parler de la paix qui est Dieu, le chef coutumier comprendra que mon pouvoir est pour protéger les gens et non pour les bouffer. Il aura tiré une solution. Nous ne sommes pas un mouvement mystique, mais nous acceptons tout le monde. Quand vous venez à Kinshasa, les Rosicruciens sont là, les Maïkari sont là, les je ne sais pas quoi là sont là. Ce n'est pas notre problème. C'est un engagement individuel. Mais nous ne venons pas là pour envoûter les gens. Parce que ce n'est pas dans la mission qu'on nous a confiée à Genève pour dire allez chez vous, créer un mouvement Maïkari. Non, mais quand vous allez en France, vous allez trouver les Rosicruciens. Ils ont de grosses voitures, ils ont de grandes maisons. Et quand ils font les réunions, mais c'est communiqué à la radio, à la télé, on ne se cache pas. Ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas à laisser les problèmes là pour aller emprunter ce qui n'est pas dans notre mission. Ce n'est pas non plus une mutuelle où les amis, évidemment, nous travaillons pour la fraternité. Mais ce n'est pas une mutuelle où les gens se mettent ensemble pour boire, crier, critiquer ou danser. C'est pas ça. Où on fait des conférences, on bouffe, on mange. Ce n'est pas ça notre objectif. Le réseau des ambassadeurs de la paix n'est même pas un regroupement clanique. Nous avons beaucoup de politiciens à l'intérieur, en RDC. Moi, je me félicite pour ça, parce que les politiciens, ils sont plus centrés dedans. Il y a beaucoup de généraux dedans, il y a beaucoup de ministres et tout ça. Mais ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est les rapports. Les rapports. Mais au fait, ce n'est pas tout ça. C'est un regroupement, comme je dis, de personnalités qui se mettent ensemble pour réfléchir. C'est un cadre de réflexion qu'on a pris pour que les gens s'asseyent et parlent de la paix. Nous avons besoin de la paix. S'il n'y a pas la paix, s'il y a la guerre aux environs ici, je pense qu'on ne serait pas là où nous sommes. Nous avons besoin de ça. Et ça doit commencer quelque part. Si personne ne commence, s'il y a des gens qui disent, des commerçants surtout, vous allez dans votre truc là, il n'y a que des cotisations, on va nous payer combien? Mais vous avez fait quoi pour être payé? Donc aujourd'hui, je vais mettre des ambassadeurs universels de la paix, demain ils commencent à toucher un salaire. On peut avoir, mais le monde entier sur le dos, parce que c'est de l'argent gratuit. Donc demain déjà il y a un salaire parce qu'on vous a nommé ambassadeur de la paix. Et puis en retour, qu'est-ce que vous vous donnez? Vous ne travaillez même pas. Même Dieu a dit que c'est à la sueur de votre front que vous allez gagner votre pain. Donc ce n'est pas seulement en devenant ambassadeur de la paix, ah, kuna tokenaka wa cotisation, et là, on va malongeza. D'ailleurs, kuna besoin de côté à pam. Donc, c'est pas ça. Mais pourquoi vous voulez toujours que les autres fassent quelque chose pour vous? Et que l'administrateur du territoire ne dort pas calmement chez lui, il doit être éveillé, même si c'est lui le numéro 1. Mais il a besoin aussi de votre concours.
il a besoin de votre rapport. J'ai vu des gouverneurs qui dépassaient par des événements. Combien de conflits nous avons tranchés, et même ici, dans les cataractes, à l'époque où M. Mbedi était commissaire de district. Ce sont des ambassadeurs de la paix. Mbedi, c'est lui qui est à Tchela, qui est commissaire du district adjoint. Dites à Tchela. Et ils sont là partout, Dikiev et les autres. Ce sont des ambassadeurs de la paix, pas pour leur honneur, mais non, ils ont compris que nous devons aimer la paix. Demain, l'administrateur du territoire ou le maire de la ville de Mwanda va avoir besoin des ambassadeurs de la paix. Ils vont l'accompagner. Le comité local de sécurité aura besoin des ambassadeurs de la paix là où il y a des conflits pour les utiliser afin qu'ils résolvent un problème. Mais il y a beaucoup d'avantages. Mais les gens attendent quel avantage? Ils attendent qu'on parle de l'argent. On paye combien? Là, c'est bon. Et à part ça, il y a les visas là-bas, oui. Mais c'est quoi là? Les visas, normalement, c'est garde-fou ici que les États essayent de placer. Mais c'est appelé à disparaître. Nous plaidons pour qu'il n'y ait plus de visas dans le monde. Parce que le monde appartient à Dieu. Vous pouvez quitter ici, entrer en Angola. Vous êtes sur la terre créée par Dieu. Aucun président n'a créé une terre. Les visas, ce sont des choses que les hommes ont mis. Mais il y a des pays qui ont déjà compris, qui commencent à enlever des visas. Aujourd'hui, quand vous allez dans des pays anglophones, il n'y a presque pas de visa, on est en train de tout enlever. À l'Afrique de l'Ouest, vous partez du Togo, Mali, et je ne sais pas, Burkina Faso, qu'on sort, mais on est en train d'enlever les visas. Vous entrez, vous partez. Il suffit qu'on sache que vous venez d'où et vous allez, on ne vous demande pas les visas. Donc ce sont les garde-fous. Alors on ne peut pas dire devenez ambassadeur de la paix pour avoir les visas. Mais visa pour faire quoi? Évidemment, nous avons droit au visa. Mais nous ne considérons pas cela comme un avantage. Un ambassadeur de la paix veut voyager, il vient, je lui fais une recommandation, il va à l'ambassade, on lui donne le visa. Mais là où il part, ce n'est pas moi qui vais le nourrir là-bas. Vous voyez, il faudrait que vous sachiez, vous allez en France pour faire quoi? Pour voir les Blancs. Ou bien voir les maisons. Ou quoi? Les pains. Aux États-Unis, des gros pains. Ce n'est pas ça, ça n'a pas de sens. Et les Américains qui sont ambassadeurs de la paix, ils vont chercher des visas pour aller où? En Suisse. Parce qu'ils viennent ici. Moi, j'ai vu le secrétaire général des Nations Unies actuel m'a envoyé le seul neveu qu'il a. Il est parti de la Corée du Sud parce qu'il tenait à ce qu'il devienne ambassadeur universel de la paix. Il l'a envoyé de là jusqu'à Kinshasa, transporté par la MONUSCO, pour que je l'installe. Je l'ai installé à 20 h au restaurant chinois en ville, ambassadeur universel de la paix. Un jour après, il est reparti. C'est lui notre représentant en Corée du Sud. C'est un médecin, c'est un pasteur aussi. Ben, c'est un peu ça. Quand vous allez dans les sites des ambassadeurs de la paix, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'avantages, mais ne demandez pas l'argent. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Nous ne distribuons pas l'argent. En tout cas, ne venez pas ici chercher l'argent. Ici, nous cherchons les gens qui aiment la paix, les gens qui ont comme avantage produire la paix autour de soi. Dans votre famille, quand il y a un problème, il faut qu'on sache que nous avons un ambassadeur de la paix dans notre famille. C'est un honneur. On va vers lui. Parce qu'on va leur apprendre les méthodes à utiliser pour concilier les gens en conflit, pour apaiser les gens qui ont des problèmes. Et on vient de le faire à Kinshasa aux concertations. Eh bien, les autres voient d'une manière ou d'une autre, on dit non, c'est pas ça. Pour l'intérêt du pays, faisons ça. Ben, c'est ça notre rôle. Mais quand les organisations se mettent en place, on vient de vous présenter le numéro 1 de Mwanda, l'excellence André Côté. Quand il forme son comité dedans, il y a un chargé de projet. C'est celui-là qui va évaluer les projets de Mwanda. Et avec ces projets, il va soumettre à la recherche des financements auprès des partenaires qui ont pris cette décision pour créer les ressources. Et ils vont venir avec l'argent pour financer ces projets-là selon ce qu'ils auront disposé et selon la demande. Eh bien, quand on fait un projet, on prévoit toujours une part pour les acteurs de ces projets.
C'est dans cela que les ambassadeurs vont se retrouver. Au-delà de ça, s'ils ont un laissez-passer pour circuler en RDC, un macaron pour aller en Europe et partout, eh bien, moi je ne trouve pas cela comme un avantage, mais un droit. Parce qu'ils font ça, c'est leur droit. L'homme noir doit savoir se définir et chercher à comprendre quel est votre droit et quel est votre avantage. Ce qui est votre droit, mais reste votre droit, ce n'est pas un avantage. C'est normal. C'est votre droit. C'est comme un parent qui nourrit son enfant. L'enfant ne va pas dire, moi j'ai un avantage ici parce que je mange chez nous. Non. Mais c'est le droit de son père de le nourrir. Et en Europe, quand vous ne lui donnez pas à manger, il va à la police, on vous prend, on vous met au cachot, papa. C'est son droit. Alors, les ambassadeurs doivent apprendre à comprendre que les macarons, les laissez-passer, les je ne sais pas quoi, tout ce qu'on leur remet, c'est leur droit. L'avantage, c'est qu'ils produisent la paix pour autrui. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, vous? Vous voulez tout recevoir, qu'on vous donne tout, mais jamais donner. Il y a des gens qui ont les mains de fer, les mains de singe, qui ne donnent jamais. Il est comme ça, borné. Mieux vaut que lui encaisse tout. Mais pour donner même 1 franc, c'est tout un problème. Il doit savoir ça va produire combien. Même les Américains qui ne donnent pas assez, mais ils donnent plus au monde. C'est pourquoi ils sont bénis. Ils donnent beaucoup. Et gratuitement. Alors, que les gens apprennent à avoir les dons, de donner que de toujours recevoir. Parce que la main qui donne, c'est la main qui est forte. C'est en donnant plus que Dieu aussi vous bénit et que vous avez plus. Et donc, nous souhaitons la très bonne chance à ces réseaux des ambassadeurs universels de la paix à Moanda. Je pense que l'effectif est en train d'aller vers la fin. Ils n'ont pas assez de places parce que pour Moanda, on a prévu 20 personnes seulement. Donc, on ne va pas ramasser tout Moanda. Avec 20 personnes, ça suffit. Mais 20 personnes qui ont la volonté de faire quelque chose pour autrui. Pas des gens égoïstes qui sont fermés. Quand vous les regardez, même par sa figure, vous vous dites, celui-ci, il ne peut même pas donner 1 franc, même s'il. Mais des gens qui ont quelque chose à partager avec son voisin, avec autrui. C'est celui-là qu'on va appeler un ambassadeur de la paix. C'est celui-là qu'on va dire que c'est un homme disposé à être béni. Et vous allez le voir dans sa famille, pas trop de maladies, pas trop de problèmes, un homme béni, parce qu'il donne. Mais pas un homme qui, pour donner, il pose d'abord la question de savoir, j'aurai quoi? Celui-là ne sera jamais béni. Il va aller, finalement, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il va se retrouver incliné, parce qu'il n'a pas les dons de donner, il n'a pas l'amour de la paix qui produit le développement, la paix qui produit les bénédictions, la paix qui fait que vous soyez élevés et honorés. Aujourd'hui, on vous installe ambassadeur universel de la paix. Demain, on va vous donner vos médailles de mérite civique par l'État congolais qui vous reconnaît, qui vous respecte. Mais il faudra qu'en retour, vous aussi, à Moanda, qu'on sente qu'un jour, votre stade là-bas, où il y a le territoire, le terrain du territoire, là, qui n'a pas de tôle. L'autre fois, on a fait une manifestation, il pleuvait et on était mouillés. Il faudrait que vous, les ambassadeurs de la paix, vous arrangez ça. Il faudrait que vous voyez à l'aéroport, j'ai vu un truc là où il y a la DGM, avec des chômes. Mais il y a quand même des gens qui ont l'argent à moi. Est-ce que si vous le faites vous-même, et vous allez vous dire, enlevez ça, moi je mets le tôle, l'État sera content de vous. Les ambassadeurs de la paix, allez à Lubumbashi, vous allez trouver le 21 mai, c'était la journée, le 21 septembre, c'était la journée internationale de la paix. Ils sont allés en prison à Kassapa, ils ont exigé que l'État libère 20 personnes, l'État a libéré. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'État? Ils ont donné tout ce que la prison avait besoin, les lits, à manger, tout. Mais en retour, l'État a libéré 20 prisonniers sur demande des ambassadeurs de la paix. Parce que notre premier partenaire, nous, c'est l'État. Et demain, nous serons heureux de trouver que ces dons-là que vous voyez, ce sont les ambassadeurs universels de la paix.
Vous allez à l'aéroport d'Indjili, les ambassadeurs de la paix ont un salon des ambassadeurs universels de la paix, qui doit être inauguré le samedi prochain, avant qu'on les détruise, parce qu'il y a de nouvelles constructions là. Vous allez à Lubumbashi, il y a des toilettes publiques à l'aéroport, construites par les ambassadeurs qui vont être inaugurées, et ils les font partout dans le pays. Et demain, nous espérons que c'est le tour de Mwanda de pouvoir faire aussi des actions en faveur de l'État. Et c'est très important. Ne cherchez pas simplement que l'État vous donne des avantages, trop d'avantages, et vous, en retour, on convoque une réunion, vous ne venez pas. On dit cotiser, tu préfères cotiser en vivant une promesse. Et là où ça va dans le sens du social, de soutenir votre prochain, de vous soutenir en soutenant les autres, ce n'est pas votre problème. Et donc nous disons que c'est un très bon mouvement, il faudrait que vous les souteniez. Vous allez voir que ça va être un cadre de réflexion, de référence, pas seulement pour eux-mêmes, mais ça va être un cadre de réflexion qui va aider à ce que votre ville puisse prospérer. Votre macaron, allez avec ça dans le monde entier, il est reconnu et il vous donne la dignité et le respect. L'écharpe rouge qu'on met dans le cou, ce n'est pas un truc de fétiche. L'écharpe rouge, c'est un tissu qui a une signification. La signification, c'est quoi? Pour devenir ambassadeur de la paix, il faut avoir réalisé quelque chose dans votre passé. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Dans votre domaine d'activité, vous avez déjà fait quoi? Tous ces sacrifices que vous avez eus là, c'est un couronnement. On vous donne cette écharpe pour simplement montrer que c'est un homme qui a fait des efforts pour être là où il est. Il n'y a que ça. Les jaunes, c'est le synonyme d'espoir. Les drapeaux, vous allez les mettre dans votre parcelle, qui sera considéré comme une ambassade de paix. Et là, nous courons auprès de l'État pour dire, c'est une ambassade de paix. Respectez ça, l'État, dans notre contrat. Respectez ça. Avant que je ne vienne ici, vous voyez leurs excellences qui sont nommées. Celui qui est nommé ici à Mwanda, je pense, il va se présenter chez l'administrateur du territoire pour lui donner un dossier officiel. Et l'administrateur verra que sur ce dossier que nous avons écrit à Kinshasa, on a écrit il y a à peine 2 semaines au gouvernement central pour leur dire nous décentralisons nos activités et nous sommes maintenant partout à l'intérieur. Nous devons respecter l'État. L'État doit connaître que nous sommes là pour nous protéger et nous aussi, nous devons faire quelque chose pour aider l'État. Et donc, les drapeaux là, c'est un drapeau blanc qui fait de votre résidence une ambassade de paix. Où les gens, vos voisins peuvent venir courir par là. Si vous avez un pain, partagez. Il ne faut pas cacher les drapeaux. Il faut que les gens sachent que vous êtes là pour qu'ils viennent manger. Mais je n'ai pas dit assez que vous ramassez tout le monde pour qu'ils viennent manger chez vous. Donc, vous devez partager. Les hommes de paix doivent apprendre à partager. Mais à côté, vous avez votre diplôme, votre macaron. Les képis, pour terminer, ces képis que j'ai ici, c'est ça la tenue des ambassadeurs universels de la paix. J'ai mis exceptionnellement cette tenue en cette couleur, parce que moi j'ai une couleur bleu foncé. J'ai mis cette couleur pour montrer à ceux qui vont dire non, ils n'ont que des képis là. Non, non, c'est ça leur tenue. Ça vient de l'Allemagne, leur tenue. Les hymnes des Nations Unies en Allemagne, c'est ça. Donc, demain, ils seront ambassadeurs de la paix. Aujourd'hui, tout de suite, ils peuvent commander leur tenue. On va les renvoyer avec des chapeaux. Il y a des femmes, il y a des hommes qui mettent ça comme ça. On les confond avec des généraux, oui, mais ce sont des généraux de la paix. Parce que ici, sur mes épaules, c'est les maps monde. Ici, AIP, ambassadeur universel de la paix, et ici, map monde. La carte du monde, parce que vous êtes ambassadeur universel de la paix. Beaucoup d'avantages, mais il faut travailler. Il faut travailler pour vous imposer. Il faudrait qu'on sache que vous êtes là. Si vous ne faites rien, c'est peine perdue. Alors vous donnez la possibilité aux gens de vous critiquer. Parce que vous ne faites rien. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ce sont des féticheurs, oui, parce qu'on ne vous voit pas sur terrain. Mais si on vous voit sur terrain en train de faire des actions, on ne va pas se moquer de vous. Ce sont les actions qui vont vous défendre. Merci beaucoup.